Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse d'être parmi vous ce soir. Voici les brèves du 7 juin 2021. Assimi Goïta prend les commandes de la transition. Le colonel a prêté serment devant la Cour suprême. C'est lundi 7 juin 2021 lors de la cérémonie d'investiture au Centre international de la conférence de Bamako, en présence de plusieurs personnalités du pays et des missions diplomatiques. Cela fait suite au coup de force qui a conduit le président de la transition et son premier ministre à la démission il y a 2 semaines. Le désormais chef de l'État a, dans son discours d'investiture, promis l'application de l'accord issu du processus d'Alger et la prise en compte des recommandations du dialogue national inclusif. C'est officiel, Choguel Kokala Maïga est nommé Premier ministre de la Transition. Il succède ainsi à Mokhtar Ouane, juste investi dans ses fonctions de président de la transition. Le colonel Assimi Goïta a nommé un civil à la tête de la primature. Ce dernier, notamment Dr Choguel Kokala Maïga, est un buscard de la politique malienne qui a occupé plusieurs postes ministériels au Mali. Il faut signaler que Choguel est l'un des ténors du regroupement qui a enflammé un mouvement de contestation qui a conduit au départ d'Ibrahim Boubacar Keïta. Toujours au Mali, suite au coup de force, la Banque mondiale décide de geler les décaissements pour le Mali. Après la CEDEAO qui a suspendu le Mali de toutes ses institutions, suivi de l'Union africaine puis de l'Organisation internationale de la francophonie. La Banque mondiale, le principal partenaire financier de notre pays, vient de confirmer la suspension de ces décaissements en faveur du Mali. À la sous-région au Burkina, avec un bilan d'au moins 160 morts. Le massacre de la ville de Solhan dans la nuit de vendredi à samedi constitue l'attaque la plus meurtrière depuis 2015 dans le pays. Plusieurs experts analysent cette tuerie qui plonge à nouveau le Burkina Faso dans l'horreur djihadiste. Mettons fin à cette édition à l'international. Le déraillement d'un train suivi d'une collision avec un autre a fait au moins 34 morts, selon un bilan provisoire lundi dans le sud du Pakistan. Les passagers étaient toujours pris au piège sous les débris. C'est tout pour cette brève. Merci bien de l'avoir suivi. On se retrouve d'ici même heure. D'ici là, portez-vous bien.